Débat pour la Nation se déplace sur terrain aujourd'hui à la rencontre d'un invité qu'on a déjà reçu dans nos plateaux, dans Perfect Télévision. Il s'agit bien de Patrick Mundeke, le conseiller en charge de la jeunesse de Moïse Katumbi Ensemble pour la République. Nous allons parler plus de la situation sécuritaire. Il est notable de l'Est, un grand notable alors de Goma. Nous allons prendre ses avis. Et qu'est-ce que la population de Goma, qu'est-ce que la population du Nord Kivu, de l'Est en général, est en train de se dire en rapport avec l'état des sièges, la sécurité, comment est-ce que ça se passe, est-ce que le gouvernement est en train de fournir des efforts, comment est-ce que ça évolue. Nous allons parler de tout ça, la force régionale et pourquoi pas ne pas aborder la question au niveau du Sud Kivu, cette inondation, cette pluie violente au niveau des Kaléé. Nous allons parler de tout ça et aussi chuter avec la question de la marche de ces blocs de l'opposition reportés pour ce 20 mai, donc c'est samedi, ici à Kinshasa avec deux itinéraires. Je suis avec Massamba. Nous allons cogiter tout autour de ça. Pourquoi ne pas parler également de la situation sociale au niveau du pays de manière générale. Alors, sans plus tarder, je reçois mon invité, Patrick Mundeke. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes là, sereins, confiants. Nous sommes à Kinshasa pour écrire l'histoire. L'histoire s'écrit au présent et je ne pouvais pas me faire l'élix de manquer ces grands rendez-vous de l'histoire parce que, vous savez, dans ce pays, il y a eu un 4 janvier 1959. Exactement. Dans ce pays, les martyrs de l'indépendance. Il y a eu un 24 avril, je crois, 1990. Dans ce pays, il y a eu un 28 août ou 29 2018, quand nos amis, les Rossi et tout ça sont tombés. C'est des dates importantes. C'est ces jours-là que le FCC de Kabila a perdu le pouvoir. C'est ces jours-là que Kabila a compris qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir et il a jeté l'éponge. C'est des dates importantes. Et je pense, moi je suis convaincu que ce samedi, les Congolais vont récupérer la souveraineté dans leur pays. Ça ne sert à rien d'avoir un pays où on décide sur rien, sur personne, on ne fait que subir. Nous sommes bons qu'à payer les taxes et les impôts, nous n'avons rien. Parce que des gens s'asseyent quelque part, ils décident de nous nommer des animateurs de la CENI, qui à leur tour vont les nommer eux. Qui à leur tour, ces animateurs vont nommer les gens qui les ont nommés. Voilà. En fait, ce n'est plus possible. La misère, elle est grande. Moi, je suis de l'Est. Nous avons des organisations comme Goma Actif, dans lesquelles je suis un membre. Ça fait plus de 250 jours que nous sommes dans des camps de déplacés pour nourrir les déplacés. Le gouvernement congolais est absent. C'est la population qui nourrit la population. Mais vous avez des images, je vais vous les donner pour peut-être les diffuser. Exactement. Pour que les gens voient ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. À Nyamukoubi, là-bas, aujourd'hui, on parle de 20 000 disparus, 600 morts. Notre président de la République est partout, sauf là où on l'attend. Dans quel pays vous pouvez avoir 20 000 compatriotes qui ne répondent pas à l'appel et vous prenez quand même l'avion, vous êtes à Oyo, vous êtes à Namibie, vous êtes... Est-ce que les gens comprennent les fonctions pour lesquelles ils étaient nommés ou je ne sais pas comment? Alors, Patrick Mundeke, si je vous reçois, c'est vrai que vous l'aviez déjà dit que vous aviez effectué un déplacement pour rien que, d'abord pour cette marche du vin, nous allons en parler, mais plus si je vous reçois parce que vous êtes notable de Goma de l'Est en général, vous maîtrisez la situation, vous vivez là-bas, vous êtes avec la population à tout moment, vous avez des données. Quel est le climat d'abord actuellement au niveau de l'Est du pays? Les climats, comment est-ce que la population se sent face à ces dirigeants actuels? Abandonnés. La population s'y sent abandonnée. Méfiante. Elle est convaincue que rien de bon ne viendra de ceux qui sont en train d'animer les institutions aujourd'hui. Pourquoi? Là, vous dites ça parce que vous êtes un opposant ou bien parce que... Vous me demandez l'esprit de la population. Ouais. Je vis dans la population. Je vis dans des cas de déplacés. Je vis avec la population de Goma. Vous pouvez vous imaginer, dans la ville de Goma, en une semaine, on fusille 10 à 15 personnes. En une semaine? On ne nous montre pas qui fusille les gens. On ne les attrape pas. Et les rares moments où on les attrape, 2 semaines après, ils sont dehors. Vous voulez que la population ait quelle image de la République? La police de la ville de Goma a une seule voiture pour plus de 2 millions d'habitants. Une seule voiture qui tombe en panne. Quelle image vous voulez que la population ait des étudiants? Les déplacés sont là-bas, autour de Goma et dans Goma. Boulengo, c'est déjà dans Goma. À Niragongo, c'est à 1 kilomètre de la ville de Goma. Mais les gens
ni était la solidarité congolaise, on enterrerait des morts par famine tous les jours. Le choléra est entré dans ces cas. On n'a pas vu le gouvernement. C'est encore le président Moïse Katumbi qui m'a dépêché, moi, à aller amener des médicaments au centre de santé de Kanyaruchinya. Ni était son implication. Aujourd'hui, on enterrerait peut-être la moitié de camps de déplacés. Et du coup, vous voulez que les gens aient quelle image? Il y a 20 000 morts d'eau, excuse-moi, disparus à Nyamukoubi. Aujourd'hui, 15 jours après, le président de la République ne sait même pas où ça se trouve, Nyamukoubi, c'est la carte du Congo. Vous voulez que la population... Même ici à Kinshasa, on n'en parlait pas. Des autorités. Ici, vous êtes dans les concerts de Wenge, de Ferré, au stade le 24. Ce pays, à un moment, on se demande s'il n'est pas trop grand pour être une nation. On commence à se poser réellement des questions. Bon, du coup, vous n'avez pas tort. La RTNC passe son temps à faire du folklore, à dénigrer, à insulter les autres compatriotes qui ne réfléchissent pas comme le pouvoir, au lieu de dire solidarité nationale. Nous avons 1 million de personnes dans des camps de déplacés. Nous avons 20 000 personnes qui ne répondent pas à l'appel. Chaque Congolais, où il se trouve, il doit faire quelque chose. Et même les fameux combattants qui sont en Europe, là. Vous dites que vous êtes des combattants, vous êtes plus Congolais que tous les Congolais. Vos compatriotes sont dans des cas de déplacés. Je n'ai pas vu $1 que les Bokeh tués sa bande ont envoyé au Congo ou à l'est du Congo. À Nyamukoubi, il y a eu une catastrophe naturelle. Je n'ai pas vu même $1 que Bokeh tués ses amis ont envoyé au Congo. Les Congolais doivent prendre conscience. Ils doivent prendre conscience que la République, on ne joue pas avec. Les compatriotes, les humains congolais doivent être respectés. Ça, les Congolais, cet espace ne sera qu'un endroit. Si on ne respecte pas les Congolais, si on ne prend pas les Congolais avec tout le sérieux du monde, à quoi ça sert de dire nous sommes dans la lutte? Vous luttez pour qui et pourquoi? Sous d'autres cieux, la diaspora se serait en train de se mobiliser, ne serait-ce que pour la catastrophe de Nyamukoubi. Mais chez nous, c'est rien. Est-ce les questions de Goma sont traitées également au niveau des institutions? Je prends le Parlement, je prends le gouvernement. Est-ce la population sent que ces préoccupations, ces demandes sont traitées au niveau des institutions? Non, c'est ce que je disais, les méfiantes, parce que ces institutions sont dans une course d'enrichissement illicite. Oh, vous voulez que la population passe quoi, alors que les soi-disant députés élus ou nommés qui siègent au Parlement, à l'Assemblée nationale, ont le plaisir de toucher 21 000 $, alors qu'un Congolais, un militaire qui est au front, n'a même pas 100 $. L'équité est où? N'a même pas 100 $. Il mange à peine. Et son enfant, s'il meurt aujourd'hui, il sait que c'est fini pour sa famille et son enfant. Et du coup, à un moment, vous avez les gens qui se battent démoralisés. Et le président Moïse Katumbi les avait dit ça à Beni. Il dit ce qui se passe ici, c'est une blague, c'est un jeu. Mettez la logistique en place. Payez des primes de guerre. Responsabilisez les militaires. Mais si vous demandez à Félix Tshisekedi, on lui a même posé la question à Beni. Aujourd'hui, à l'Est, vous avez combien de militaires? La réponse qu'il va donner, il va dire, il ne sait pas. Vous demandez au chef d'état-major général, il ne sait pas. Vous dites que ce pays est dirigé? Qu'il y a des gens qui s'occupent vraiment des problèmes de l'Est? Non. Alors, il y a également des députés, comme là on avance petit à petit. Vous avez cité là des députés. Il y a des envoyés, des élus de la population au niveau de l'Assemblée nationale. Que font ces députés de Goma, de l'ensemble de l'Est du pays au niveau du Parlement? Ben, nous avons, moi je dis, la wengetisation de la politique, malheureusement, avec la gaffe, d'abord Kabila Nanga, les nominations des gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. À Goma, on peut dire aujourd'hui que nous n'avons pas. Il y a peut-être une seule personne, l'honorable Kassé de Lessidé, qui fait des efforts, lui, à son niveau. Mais les autres, c'est des Bill Clinton, c'est des Atala qui visiblement sont contents d'être à Kinshasa. Ben, Biengakin pèse à la Kabière. Ils sont contents d'être à Kinshasa. Ça remballe les gens dans les Bissengosé. Ils ne rentrent pas dans la province. Même quand ils rentrent, c'est pour faire quoi? C'est pour venir nous montrer qu'ils ont acheté de nouvelles voitures, c'est pour venir nous montrer qu'ils ont de belles vestes. Du coup, on est seul face à notre propre misère, notre propre destinée. On est obligé de nous ressaisir. Et c'est comme ça que c'est important que les Congolais récupèrent leur souveraineté. Que les gens, comme le cas d'Ima, cessent de penser qu'ils vont nommer des gens à la place des Congolais. Parce que la redevabilité vient de quoi? De la perte de la sanction. Quand quelqu'un sait que je n'ai pas été à la hauteur du mandat que j'ai volé ou qu'on m'a donné par le peuple, et du coup, à un moment, il a même peur de retourner vers ce peuple-là, parce qu'il sait qu'il sera sanctionné par le peuple. Mais quand les gens savent que non, je suis déjà en bon terme avec Kadima, je suis en bon terme avec Félix Tshisekedi, il va me mettre sur la liste, je serai encore reconduit député. Mais la place du Congolais dans son pays, dans les choix de ses dirigeants est où? C'est comme ça que nous devons tous samedi aller dire
nous avons besoin de récupérer notre souveraineté. C'est notre seule arme que nous avons pour participer à la gestion de notre pays. Et sanctionner les médiocres comme on en voit beaucoup aujourd'hui et à tous les niveaux. Alors, Patrick Mundeke, il y a un débat en rapport avec vous, les notables de ces coins. On dit que vous-même, vous seriez en train de comploter contre l'Est de la République. C'est vous-même qui serez dans des groupes armés. Tout ce qui se passe à l'Est et là-bas, c'est vous-même qui êtes des auteurs de tout ça. Un État pleurnichard, c'est un État faible. Un État pleurnichard, c'est un État irresponsable. On dit les notables de l'Est ils participent dans la guerre et tout ça. Mais ils ont pris combien de notables? Parce qu'un État doit savoir tel participe dans la guerre, tel aussi participe dans la guerre et déploie les mécanismes pour aller arrêter ces notables-là qui sont dans la guerre. Mais vous parlez pour parler et du coup, une année après, vous avez arrêté qui? Même celui que vous avez arrêté ici. Vous avez du mal à prouver qu'il est que plus dans ce qu'il est. Vous commencez à vous lancer des ballons de part et d'autre. Parce que finalement, apparemment, vous l'avez arrêté seulement par coup de populisme. Parce que les faits, on ne les voit pas. On pose des questions, mais du coup, tantôt c'est celui-ci, tantôt c'est celui-là. Bon, il avait une arme. Il dit l'arme, on lui a donné, il vous donne l'autorisation. En fait, moi, je pense que cet État n'est tout simplement pas dirigé. Comment voulez-vous qu'à la porte de Kinshasa, qu'il y ait des gens qui s'amusent? Là encore, c'est les Rwandais qui les appuient. C'est tout simplement parce que nous avons des gens inconscients qui occupent des fonctions qui sont plus grandes qu'eux-mêmes. Ici, c'est le Rwanda qui est venu intervenir ici, à la porte de Kinshasa. Dans un état sérieux, cette histoire ne ferait pas des jours, même pas une journée. Mais ça va encore grandir là-bas, ça va grandir, ça va devenir une insécurité permanente, criante, on va vivre avec 10 ans. Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'État, c'est quoi les fonctions qu'ils occupent. Ils pensent seulement se porter des chaussures de $8000, des belles vestes, voyager tout le temps dans les avions. Ce n'est pas ça être garant de la nation. Être garant de la nation, c'est d'aller vers les problèmes de la nation et les résoudre. C'est comme un père dans une famille. Donc vous voudrez nous dire que, apparemment, selon vous, il n'y a pas certains notables qui seraient en connivence avec les ennemis? Qu'il y ait des notables qui sont en connivence, qu'il n'y en ait pas. L'État ne plaire pas, l'État agit. S'il y a des notables qui sont en connivence avec les ennemis, prenez-les, arrêtez-les, condamnez-les. C'est à ça que sert l'État. Si l'État commence à dénoncer, bon, maintenant, du coup, l'État devient quoi? C'est le Parlement, le gouvernement devient le Parlement, ou il devient quoi? Un État, il agit. Et la République démocratique du Congo a son armée, a sa police, a ses magistrats, a ses juges. À quoi servent tous ces gens qui prennent l'argent du trésor public si vous pensez qu'il y a au sein de la République des gens qui participent à l'insécurité de l'Est? Dès après l'état de siège, ils n'ont démantelé aucun groupe armé. Du coup, ils sont même venus légitimer des groupes armés qui sont là. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir dans la ville de Goma les Maï venir se promener en civil, ce qu'on ne voyait pas même à l'époque de Kabila. Ils sont venus légitimer, l'état de siège est venu légitimer les groupes armés. Évidemment. L'état de siège est venu légitimer. Dans la clandestinité, ils sont devenus quasiment officiels à l'est du Congo. Votre ministre Sinzangi est venu là-bas, il a annoncé au nom du gouvernement que tout le monde qui est dans la brousse, qui sorte, qui vienne, qui sorte. Vous savez, le danger avec les armes, parce que c'est dans les mains des fous et des inconscients, c'est un danger permanent. Les armes, ce n'est pas pour rien que dans des États civilisés, on a voulu soit que les armes soient données à des gens qui sont formés, éduqués pour ça. Et si on ouvre les armes, comme aux États-Unis et tout ça, du coup, tout citoyen qui veut avoir une arme, il n'a qu'à aller la chercher. Comme ça, nous avons tous les mêmes rapports de force. Mais quand vous prenez des gens qui sont drogués, vous ne savez déjà pas combien de militaires vous avez dans les FARDC. Vous vous ajoutez maintenant tous les groupes armés qui rançonnent, qui tuent la population, qui violent, et tout ça, vous dites non, au nom de la défense nationale, tout ça, vous les légitimez. Et vous voulez dire, vous allez faire un corps de réservistes. Déjà, les FARDC, vous ne savez pas ils sont combien. Vous ne savez pas les payer. Maintenant, comment vous allez gérer ces réservistes? Les conséquences de ces actes-là, qui vont le payer? Et aujourd'hui, immédiatement après le passage des Zang pour dire non, tous les groupes armés doivent sortir de la forêt, tout ça. Aujourd'hui, Goma enregistre 15 à 20 morts par semaine. Donc c'est à cause de ça 15 à 20 morts. Mais les armes sont on va dire l'insécurité est créée par qui? C'est ceux qui détiennent les armes qui... Donc après les propos des Zang, il y a maintenant insécurité totale. Totale dans la ville de Goma. Chaque semaine, on enregistre une vingtaine de morts. Totale. L'irresponsabilité d'un État. Cette façon paysanne de gérer la République. Alors que c'était si simple. Vous prenez des gens, vous dites tout ce qu'ils veulent pour combattre le M23, vous venez, vous avez si c'est Kamina, si c'est Kanyamak, ou si c'est Kisangani, ou tout ça, vous prenez 3 mois, vous donnez des formations militaires de base.
à ces gens-là, vous les apprenez comment manier les armes, vous les apprenez la maîtrise des armes. Les choses élémentaires de la formation militaire, et vous les ramenez sur la ligne de front. Mais du coup, que vous prenez les choux, les carottes, c'est pas, la viande, les poissons, vous mélangez ensemble, ça ne doit que de faire mal au ventre, ceux qui vont manger de cet aliment. Malheureusement, c'est nous qui sommes en train de manger ça, de gré ou de force, et chez nous, c'est devenu un Far West. Alors, on parle de l'infiltration. Est-ce dans la ville de Goma, la population sent cette infiltration qu'on parle ici à Kinshasa? Vous savez, Kinshasa a toujours des termes pour cacher son incompétence. Oh. Infiltration, pas infiltration, complicité ou pas complicité. Tous ceux qui doivent savoir ça et nous prouver qu'ils maîtrisent les choses, c'est l'État lui-même. Mais un État qui lui aussi dénonce. À un moment, quand j'écoute vos ministres parler, ils sont en train de dénoncer les choses. J'ai dit, mais bon, finalement, ces gens, est-ce qu'ils comprennent qu'ils sont ministres, membres du gouvernement? Ou du coup, ils sont en train de parler à quelqu'un d'autre qui va venir faire ce travail à leur place? Il n'y a que eux qui ont l'obligation de pacifier l'Est du Congo. Il y a quelqu'un qui nous a promis ici que lui, il était prêt à mourir pour que l'Est du Congo soit pacifié. En 4 ans, la situation de l'Est du Congo s'est dégradée. Et moi, je pense que cette guerre du M23, c'est une création encore de Kinshasa. Ces gens, je vous explique. Est une création de je vous explique, vous allez comprendre. Je vous explique. Nous étions, Kabila a donné à ces gens de ces pays, il n'y avait pas le M23. Le M23 était défait. Ouais. Ils sont partis même au Kigali là-bas, mon frère. La première des bêtises qu'ils font, ils nous font entrer dans l'East African Community. Et la bêtise, elle est à la fois sécuritaire et économique. Je vous explique. East African Community, ça veut dire tous ces petits pays-là qui nous entourent, le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi, le Kenya, c'est des pays qui ont une économie stable. Ils ont une économie stable, ils sont dans une phase, ils ont des infrastructures, ils ont une fiscalité claire que le Congo n'a pas. Et du coup, ils sont dans une phase de production dans les pays. Et ils cherchent un marché. Nous, dans notre budget, vous allez voir la part de la douane. Elle représente, je crois, si ce n'est pas 30 ou 40% du budget national de la République démocratique du Congo. Le Congo utilisait sa douane pour protéger son marché intérieur. Nous avons des petites usines un peu partout. C'est déjà qu'ils sont venus investir ici. Ils sont en train de produire. Ils doivent vendre. Vous enlevez la douane. Économiquement, vous exposez tout. Ça veut dire des sociétés qui produisent de l'eau à Goma. L'eau au Rwanda. L'eau au Rwanda coûte, je crois, 0,5 ou 0,4. À Goma, une bouteille d'eau coûte $1. Du coup, quand vous ouvrez la douane, c'est vrai, pour le consommateur congolais, ça va, il va prendre l'eau à 0,5 parce qu'on ne paie plus la douane. Mais en attendant, la société qui travaille au Congo va fermer parce qu'on ne peut pas entrer en compétition avec l'étranger. Mais en attendant, celui qui travaille au Congo, emploie des Congolais, il paie la taxe au Congo. Ça, Félix Tshisekedi n'a pas vu venir. Bon, il faut avoir un diplôme pour comprendre tout ça. Là, c'est des conséquences économiques de la ratification du traité de l'EAC. Voilà. J'ai écrit dessus, c'est beaucoup. Mais après, il y a maintenant, quand nous parlons maintenant de la sécurité, tous ces pays-là, c'est eux qui sont venus avec l'AFDEL. C'est eux qui ont soutenu le RCD. D'une manière directe ou indirecte. Parce que du coup, ça leur permettait d'entrer officieusement au Congo. C'est sur eux que vous comptez pour venir pacifier les deals. Mais ces gens de ces pays-là vivent avec Kagame depuis plus de 20 ans. Nous, on n'était pas là. Ils ont fait des combines, des deals, ils sont dans la mafia, tous contre le Congo. Et vous les prenez. En fait, c'est naïf de penser régler un problème avec ceux qui l'ont créé. Et le président Moïse Katumbi lui a dit, laisse l'histoire de l'East African Community, va vers la SADC et va t'aider. Il n'a pas compris. Mais aujourd'hui, ils commencent à vilipender cette East African Community. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ces gens-là, comme c'est une mafia bien organisée, ils sont à 2 mètres de Goma, le M23 est là. Ils vont pousser le M23 à prendre la ville de Goma. Vous allez le voir. Avant la troupe de la SADC, ils vont pousser le M23 à prendre la ville de Goma. Parce que s'ils bloquent l'aéroport de Goma, comment les troupes de la SADC vont être déployées? Donc on risquerait que la ville de Goma parte. C'est un risque réel. C'est un risque réel. Parce que vous voulez humilier, vous allez dangereux que vous avez amené, mais du coup ils connaissent notre armement, ils connaissent les positions de notre armée, ils connaissent tout le terrain, ils sont déjà dans notre pays, et vous parlez pour les... En fait, c'est de l'amateurisme à la tête de la République. Maintenant, à ce moment-là, vous décidez que non, ils doivent partir, vous commencez à les humilier et tout ça. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont rendre la situation intenable. Comme ça, on va voir si votre force de la SADC va venir. Comment? Et ça, c'était une imprudence. Il fallait laisser ces gens-là au départ dans leur pays. Il fallait laisser ces gens-là dans leur propre pays et laisser les Congo, avec la SADC, trouver des solutions dès le départ. Mais dès lors qu'ils sont dans notre maison, vous pensez que c'est facile de leur dire de partir? Ce n'est pas facile.
Donc, bousculer ces gens à partir rapidement, nous risquerons de perdre Goma. Surtout la façon que vous êtes en train de le faire. Hein. Ça sent de l'amateurisme, franchement. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec des gens qui sont armés, qui sont chez vous, il faut faire avec tact. Surtout quand il faut partir du problème. Il faut le faire avec tact. On ouvre un peu la brèche sur le plan économique. Le président avait dit que l'état de siège a mis fin aux importations de minerais de la part du Rwanda. Est-ce que c'est vrai, vous qui habitez? Je crois que le président de la République vit très loin du Congo. C'est pas... Bon, du coup, il est dans les avions. Je comprends qu'il y a peut-être certaines choses. Tous ces gens qui sont là sont en train de mentir à Félix. Oh. Beaucoup de gens qui sont là mentent à Félix. Et il le croit. Il n'y a que de mensonges. Je dis, beaucoup de gens qui sont là mentent à Félix. Malheureusement, c'est que le disent la vérité sont... Mais la situation, s'ils auraient mis fait... Ils auraient mis fin aux importations de minerais. Mais du coup, le M23 d'abord contrôle quel espace? Contrôle le Rubaya et tout ça, là où il y avait les mines de Manga Chuchu et consort. Là, il y a combien de minerais? Ce qui se passe là-bas, lui, le général, il connaît ce qui se passe là-bas. C'est des mensonges. Le M23 contrôle des espaces miniers. Oh, les M23 contrôlent les espaces miniers. Le Rubaya, c'est où? C'est des contrats miniers. Il y a beaucoup de coltans. Alors, vous allez dire que non, on a mis fin aux importations de minerais, alors que le M23 lui-même contrôle des espaces où il y a des minerais. Contrôle de la douane jusqu'aux espaces où il y a des minerais. De Bunagana à Rubaï. Donc, ils vont exploiter les minerais, ils vont passer dans les zones, ils vont traverser avec les minerais. Donc, c'est prendre les gens pour des dindons en les disant des choses comme ça. Alors, on reste dans l'état de siège. Sur le plan sécuritaire, c'est vrai que le président avait dit que non, cette proposition aurait venu, si ce serait venu, des notables de l'Itour. Est-ce c'est vrai d'abord que ce sont des notables de l'Itour qui demandaient? Ils ne connaissent même pas qui ont donné cette proposition. Oh. Et il les a promis que non, il va lever l'état de siège. Ça fait aussi mois. Bon, de toute façon, nous, les promesses dans ces pays, on n'en compte plus. Quand on parle, c'est bon, on écoute. Parce qu'en 4 ans, on a écouté 1500, 1600 promesses. Et du coup, ben, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Même je suivi le monseigneur Mbongo, il a parlé des histoires de promesses. Les gens de l'Itour disent qu'ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas de l'état de siège. Mais on continue pour des calculs politiciens en fait. Ces gens ici sont dans le populisme, malheureusement, qui met en danger des millions de vies des Congolais. Comment vous, étant que notable de Goma, vous êtes dans les Nord Kivu, vous cotez les gouverneurs militaires? Je prends du Nord. Si je lui donne 0 sur 10, je serai gentil. Quand il est arrivé, quand il est arrivé au Nord Kivu, je pouvais prendre encore ma voiture et aller à Bunagana. Je pouvais prendre ma voiture et aller à Kibumba, 30 km de Goma. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas? Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas parce que le M23 est là-bas. Il a pris là-bas. Lui, quand il est arrivé, il nous a trouvé, on pouvait aller à Bunagana, il y avait encore la douane à Bunagana, on pouvait aller à Rutshuru, on pouvait quitter Goma et aller à Butembo par véhicule. Et aujourd'hui, je ne peux pas. On pouvait passer par Mosso Kichanga. Aujourd'hui, je ne peux pas. Donc si je lui donne 0 sur 10, je suis encore gentil. Alors, 0 sur 10. Si je lui donne encore 0 sur 10, je crois qu'il est dans le moins quelque chose, parce que c'est en fait comme tous les gouvernements d'ailleurs. Qui font les recouvrements là-bas, dans des zones dites zones tampons, hein, de Bunagana et ainsi de suite? Qui font des recouvrements? Des rebelles, l'EAC, la force régionale ou bien... Nous, on ne sait pas, nous on n'habite pas là-bas, du tout les autorités n'arrivent pas là-bas. Oh. C'est des zones, ils n'arrivent pas là-bas. Donc vous certifiez que des autorités n'arrivent pas là-bas? Ils n'arrivent pas là-bas, ils vont arriver là-bas. Ils n'arrivent pas là-bas. Dans notre propre pays, des autorités congolaises ne peuvent pas arriver. Goma dans des jeeps, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et vous racontez des histoires ici, des situations évoluent, mais ces autorités que vous êtes en train d'appeler autorités, ils ne sont qu'autorités pour nous museler, nous, de l'opposition, pour intimider les gens, pour ça, ils savent. Mais ils sont même incapables d'arrêter une petite insécurité des civils à la porte de Kinshasa. Est-ce que ce pays est gouverné? Est-ce que la population est d'accord avec d'abord ces zones tampons-là? Mais la population voulait que les FARDC récupèrent ces zones-là. Mais quel FARDC? Doté à quoi? Combien de militaires avons-nous? Ici à Kinshasa, on ne sait pas. Ils mangent quoi? Ils sont formés comment? Ici à Kinshasa, on ne sait pas. Mais là, c'est grave, là. Mais ce sont des faits. Vous m'avez appelé ici pour vous donner des faits et je vous les donne. Alors, nous poursuivons. Vous êtes en train de suivre Débat pour la Nation. Moi, ce que j'écoute ici, ce que j'apprends, ça me fait froid au dos, du fait que quand nos autorités à nous, dans notre propre pays, elles n'arrivent pas à poser leurs pieds dans certains coins du pays.
Et qu'en est-il de ce qu'on pourrait apprendre ici, des rumeurs sur la balkanisation, ainsi de suite? Est-ce qu'on en parle également là-bas, au niveau de l'Est? Vous savez, moi je dis, je vous le dis encore, ces gens sont dans un populisme. Tu vois ici, je vais vous donner des faits par exemple. Le M23 était en train de se retirer et donner de l'espace aux East African Community Forces. Ils étaient en train de se retirer. Quand vous avez suivi le président de l'Angola, vous avez suivi le président, l'ancien président du Kenya, disent le M23 a fait sa part, mais le gouvernement congolais n'a pas fait sa part. Ouais. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi. Ici, Félix Tshisekedi a dit, quand le M23 était en train de se retirer, nous, quand le président de la Suisse était ici, nous n'allons pas négocier avec eux. Moi, du coup, j'ai sursauté, j'ai dit, bon, pourquoi il le dit maintenant, quand ils sont en train de se retirer? Pourquoi ne pouvait-il pas attendre qu'ils se finissent d'abord par se retirer et puis dire, nous n'allons pas négocier avec eux? Mais quand il a dit seulement, nous n'allons plus négocier avec eux, ils ont arrêté de se retirer. Oh. Vous comprenez? Ils ont dit, ok, comme le gouvernement dit, il ne va pas négocier avec nous, nous, on stoppe aussi notre processus de retrait. Est-ce que le président de la République avait besoin qu'il stoppe le processus de retrait au milieu? Ou bien il fallait seulement attendre qu'ils finissent d'abord par se retirer, et puis du coup on va leur dire, ok, vous avez fini de vous retirer, nous on ne va pas négocier avec vous. Cette guerre, c'est un business pour vos gens ici. Ils savaient qu'ils étaient très impopulaires à l'Est. Ils savaient que les gens de l'Est ne supportent pas les Rwandais. Vous savez? C'est comme ça qu'ils ont créé une rébellion pro-rwandaise là-bas, pour trouver un discours. Et aujourd'hui, partout où ils passent, c'est un fonds de commerce, c'est Kagame. Mais en attendant, quand il faut avancer vers trouver des solutions définitives pour anéantir le M23, c'est Kinshasa qui sort toujours des cartes sur lesquelles le M23 s'il saute pour que la guerre ne finisse pas. Et ils vont nous amener comme ça jusqu'aux élections. C'est un fonds de commerce pour les gens d'ici. Un fonds de commerce. Et du coup, parce que tant qu'ils auront un discours anti-rwandais, il faut avoir la sympathie des gens de l'Est. Mais en attendant, c'est eux qui ont créé cette histoire pour évidemment avoir cette sympathie-là. Et c'est comme ça que cette guerre est gérée d'une manière populiste. Pas d'une manière d'un État qui veut finir la guerre. Non. Le président a dit que les forces de l'EAC cohabitent avec les M23. Est-ce que c'est vrai? Mais qui est parti les chercher d'abord, avant de les acquérir? C'est lui, non? Il a circulé ici, par-ci, par-là. C'est lui qui est parti les appeler. EAC égale Félix, égale EAC. C'est lui qui est parti les chercher. Nous, on n'en a jamais connu. On ne voulait pas, nous tous de l'Est, on ne voulait pas qu'il signe ces histoires de sa communauté. Mais lui, avec son frère Kagame, son frère, ils ont fait des combines, c'est notre tête, et nous devons payer les prix. À un moment, nous n'allons pas indéfiniment des dindos de la farce. Donc, actuellement, selon vos données, les M23 seraient toujours même dans ces zones dites tampons. Mais bien sûr, ils sont là. Ils sont là. Mais je vous ai dit ici, c'est naïf pour les gens de Kinshasa de penser régler un problème avec ceux qui l'ont créé. Mais évidemment, les gens de Kinshasa sont dans des calculs populistes et électoralistes. Il faut pérenniser cette guerre jusqu'aux élections parce qu'elle nous donne un discours, elle vous donne une sympathie dans cette population qui est fatiguée de cohabiter avec les Rwandais. Tous les discours anti-rwandais donnent une popularité à l'est du Congo. Et c'est sur ça que c'est en train de surfer les gens de l'IDPS pour vouloir gagner les élections. Et du coup, ils pérennisent la guerre. Comment aviez-vous réagi, soit comment la population a réagi quand Kagame a remis en cause les frontières de la RDC? Vous savez, une maison qui n'a pas de papa, une maison où il n'y a que des enfants qui jouent et tout ça, et que vous mettez 100 000 $ à la porte, sur la table, ça sera la faute du voleur d'aller prendre les 100 000 $ qui se trouvent sur la table, ou ça sera l'irresponsabilité du papa qui a laissé 100 000 $ sur la table et partir et laisser les enfants seuls à la maison. Ce pays a besoin d'un papa. Kagame a compris le Congo d'aujourd'hui comme le Congo d'hier. Les faiblesses des dirigeants congolais, les faiblesses de notre armée, il nous a infiltrés pendant longtemps. Et il faut quelqu'un qui est capable de renverser la manœuvre. Pas quelqu'un qui va se faire des courbettes, oui mon frère, oui mon frère, oui mon frère. Ce n'est pas ça la solution au problème du Congo. Et ça passe par la création urgente d'une armée professionnelle, solide, bien payée, bien formée, disciplinée. Parce que les militaires congolais aussi, il a besoin d'un formatage total. Le militaire congolais, il est parmi les militaires qui doivent être mis en cause en Afrique. Le militaire congolais se bat beaucoup plus pour l'argent que pour son propre pays. Les militaires congolais se battraient beaucoup plus. Beaucoup plus. Ils sont devenus aussi comme des politiciens dans ce pays. Mais alors que eux, c'est d'abord les devoirs, les sacrifices
qui devait primer leur action. Nous comprenons leur souffrance. Nous nous battrons demain pour qu'ils aient un bon salaire, pour que leurs enfants étudient bien. C'est très important. Mais face à un danger réel comme celui-ci, ils déjà peuvent quitter des maisons, venir prendre les armes, qui ne sont ni comme vous, comme vous. Et du coup, vous, c'est peut-être le moment de la médiocrité de nous, la classe politique de ces pays. Alors, ça fait tellement très mal quand je vous suis, je vous écoute, je comprends vraiment que la fibre patriotique bouillonne en vous. Mais la question, il y a beaucoup de questions. Hein. Je ne sais pas, l'Est de la République, comment est-ce que vous, personnellement, vous aviez, tant que notable, des solutions à proposer? Je sais que vit la population là-bas. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions. On lui a demandé de quitter son East African Community. Il s'entête. Comme toujours, en fait, c'est des pouvoirs des arrogants, mais à zéro résultat. L'arrogance des autres, c'est les milliers de kilomètres de route, c'est la sécurité, c'est la nourriture pour tous. Mais ici, l'arrogance, c'est juste de l'arrogance pour de l'arrogance. Et on lui a demandé de quitter ça. On lui a demandé de former une armée. Dès a commencé, on aurait déjà eu des premières brigades des garçons bien formés, capables de renverser la tendance sur le terrain. On lui a demandé de payer bien les militaires congolais, de bien les nourrir, qu'il arrête de mélanger les choux et les carottes. Ce n'est pas la multiplicité de forces qui va pacifier le Congo. Nous avons une armée, notre seule armée, si nous la prenons en charge, si nous assimons les services de renseignement, l'ANR dans ce pays. Votre travail, ce n'est pas seulement traquer les opposants que nous sommes. D'abord, traquer les opposants ne devrait pas faire partie de votre travail. Vous êtes le service d'information, vous êtes les oreilles de la République. Quelle analyse faites-vous? C'est quoi vous mettez sur la table de vos chefs? C'est très déterminant. Les services rwandais savent dans le moindre détail qu'est-ce que le président congolais a mangé, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Des fois. Vous avez même tenté de penser les services rwandais sont au courant à chaque seconde de tout ce qui se passe dans ce pays. De tout dans le moindre détail. C'est comme ça qu'ils nous gagnent. Vous pensez qu'ils ont 4 bras, ils ont 10 bras? Non. Ils ont juste les bonnes informations au bon moment et ils les utilisent contre nous. Mais est-ce que nous, est-ce qu'on a même pensé un jour que nous pouvions poser un acte à Kigali? Est-ce qu'on a déjà pensé un jour qu'on pouvait poser un acte à Kampala? Les docteurs... Et on est ici seulement en train de dire non, mais tel critique le pouvoir, hein, il va voir, hein, tel critique. Mais le pouvoir n'est qu'un pouvoir s'il trouve des solutions au problème du peuple. Le pouvoir n'est pas qu'un pouvoir pour porter une société de 8 000 $, de vestes de 12 000 €. Ce n'est pas ça le pouvoir. Le docteur Mukwege a dit que les services rwandais, les services d'intelligence rwandais cohabiteraient avec nos services ici. Ils seraient même dans des mêmes locaux, ainsi de suite. Bon, au moins ce que je sais, ce que je peux affirmer ici, à la DGM par exemple, ils sont ensemble. Ils sont ensemble au Goma, donc le bureau de la DGM Congo et la DGM Rwanda travaillent dans le même bâtiment. Et les nôtres DGM Congo et DGM Rwanda travaillent aussi de l'autre côté au Rwanda. Comme ils font avec les Ougandais, ça c'est dans le cadre de East African Community. Si nous quittons ces histoires, ils sont dans les locaux du Congo jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas Kinshasa n'est pas en train de vous tromper. On vous dit autre chose, mais en attendant, c'est le terrain, on fait autre chose. Donc tous les dossiers qui se traitent au niveau de notre DGM, au niveau de Goma, sont dans les mêmes locaux. Mais là, c'est... Ils sont là. Alors, comment est-ce que... Je ne sais pas, est-ce que la population sent d'abord la présence de nos services d'intelligence là-bas, Goma? Quand tu t'es battu avec ta femme, oui, quand tu t'es battu avec ton épouse, ils sont là tout de suite. Quand ils apprennent que tu as fraudé une voiture de 10 000 $, ils arrivent tout de suite pour venir te rançonner. Quand ils apprennent que tu as le pouvoir, ils disent, ah, d'ailleurs c'est petit, il faut vous voir. Mais pour nous dire où passe le M23, qui ravitaille le M23, où sont les munitions du M23, quelles armes ils ont, ça ils ne sont pas capables de nous dire. Il y a beaucoup de questions, je ne sais pas, bon, je prends ça. Et comment vivent les activistes, hein? Je prends les chanteurs là, Delkati Dengo qui est aux arrêts. Prison, oui. Comment vivent les activistes là-bas? Est-ce qu'ils sont très dérangés ou bien comment? Beaucoup sont en prison. Il y a un ami de la lucha, c'est Justin, je crois. Son procès a été en appel à l'auditorat. Ils sont jugés carrément à l'auditorat militaire de cour martiale. Et ils sont à l'auditorat militaire, mais on ne voit pas les procès des M23 capturés au front. Ou bien on ne nous dit pas, ou bien c'est pas, mais les nôtres, nos garçons sont là. Il y a un autre dont
son procès en appel est passé. J'étais d'ailleurs à l'auditorat. Idengo continue à être en prison. Beaucoup d'artistes sont arrêtés. Ça, l'ANR est très fort. Mais pour protéger nos frontières, on devient tous faibles. Alors, on prend la MONUSCO. C'est vrai qu'on a vu des manifestations, ainsi de suite, la population très montée contre la MONUSCO. Mais la suite, c'est comment? Vous savez, moi je suis réaliste. Moi, je fais la politique des faits. Si nous ne savons pas, nous, avec notre armée, sécuriser notre propre pays, comment voulez-vous des gens qui touchent 10-15 000 $ vers à ce que cette situation se termine? Il faut devenir des chômeurs, non? Exactement. Alors, c'est déjà... Quand est arrivé à sa fin, il a prouvé ses limites. Bon, nous déjà dans notre pays, en 20 ans, en 25 ans d'agression, ce sont des bonnes questions, on va déposer aussi les autres. Mais ils sont dans le business ici, ils prennent l'argent, ils roulent des grandes jeeps et tout ça. Ils sont dans des business. Et vous voulez que moi je dise quoi? Vous voulez que moi je commence à dire la MONUSCO elle est mauvaise, elle est incompétente? Notre armée et notre gouvernement ne relèvent pas les défis. Comment voulez-vous que les autres les relèvent à leur place? Alors, nous poursuivons l'émission. Moi, ça me fait très mal, de fortes révélations. Là, vous retenez la DGM de la RDC dans des mêmes locaux que la DGM du Rwanda. Et là, ça fait froid au dos. Je ne sais pas comment est-ce que... Bon, on continue avec Patrick Mundeke. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais ça fait très mal. On prend d'abord, tellement que le temps imparti est tellement très petit, mais on prend ce qui s'est passé à Calais. Jusqu'à présent, en tout cas, on continue à décompter des morts. Ça fait très mal. Mais comment est-ce que la situation se présente? Les bonnes informations là-bas, est-ce qu'on a vraiment enterré des gens dans des fosses communes ou bien l'information circulait ici à Kinshasa, ce n'était que des rumeurs? On a vraiment enterré des gens dans des fosses communes en présence du gouverneur d'ici du Kivu, le gouverneur IDP Sengwabidji. On a enterré des gens dans des fosses communes. C'est parti, il est ce qu'il est. On a enterré des gens dans des fosses communes à Nyamukubi, à Calais. Et les tollés que cela a soulevé, c'est maintenant les corps qui viennent après qui commencent à être enterrés dans des cercueils. Ça, c'est un fait. Un deuxième fait. Je viens de suivre des audios d'un député provincial d'ici de Kivu qui affirme ceci. Ils sont partis voir le gouverneur Tengwabidji d'ici de Kivu, 6 mois avant, pour lui demander d'amener une machine pour tirer les lits de la rivière Nyamukubi, qui à tout moment commençait à être un danger s'il y aurait de fortes pluies. Le devis était de 20 000 $, 20 000, 10 000, 20 000 $. Aujourd'hui, nous avons 20 000 personnes qui ne répondent pas à l'appel parce qu'un gouverneur n'a pas su sortir 20 000 $ à temps. Mais il est toujours là. Il ne sera pas sanctionné parce que pour eux, le Congo est mort. Tengwabidji. Il est là. Je viens de suivre l'audio de Nelly d'ici. Ça fait, c'est répugnant. Et les sanctions n'existent pas dans ce pays. Et que ce soit, ils se sont d'abord arrangés à nous torpiller notre droit de voter, de nous choisir nous-mêmes nos dirigeants. Et du coup, ils ont fait une mémoire contre tout le peuple. En tout cas, Wabidji, un des élus est parti le voir pour l'histoire de la rivière Nyamukubi. Il n'a jamais... il a dit que ça sera fait jusqu'à ce qu'elle ait jamais... Et lui, il est toujours là. Il n'est même pas arrêté, il n'est même pas sanctionné. Alors, la situation là-bas, maintenant, à Calais, c'est vrai que le gouvernement a déclaré cette zone une zone sinistrée. Mais vous pensez que c'est ça la solution? Est-ce, depuis lors, le gouvernement se déploie pour essayer un peu de trouver des... Nous avons déjà plus d'1 million de nos compatriotes qui sont dans la de Goma là autour. Le gouvernement fait quoi? Le gouvernement n'existe pas. C'est des folklores de Kinshasa. Après, les gens arrivent là-bas, certains qui viennent avec les matériels et ils repartent avec. Certains viennent avec l'argent et ils repartent avec. Nous avons Ils viennent avec de l'argent et ils repartent. C'est la solidarité des gens de bon cœur qui permet à ce que les Congolais survivent. Nous avons une capacité énorme. C'est le côté du Congolais que les gens ne connaissent pas. Le Congolais, c'est un peuple généreux, c'est un peuple à grand cœur. Et malheureusement, ça nous fait des tours. Alors, il y a beaucoup de questions, en tout cas. Quand le président avait lancé la mobilisation générale, on a vu des jeunes au niveau de l'Est, en tout cas s'engager, entrer dans l'armée. La suite, c'est quoi de ces jeunes? Certains sont partis.
D'autres, je les vois toujours à la 34e région militaire, là, sont devenus comme des chèques de la ville, abandonnés à l'air. Et donc, le Congo est mort. Ils sont abandonnés, pourquoi? Parce que... Certains sont partis. Un groupe parmi eux est parti. Et les autres, moi, je ne pose pas trop de questions sur les histoires militaires, parce qu'on va te dire, oh, mais tu veux savoir pourquoi? Mais en tout cas, moi, je les vois. Moi, je les vois. Je les vois à la 34e région militaire. Le jour où vous arrivez à Goma, si vous arrivez la semaine prochaine ou demain ou après-demain, vous allez aller là-bas, vous allez les voir. C'est la rue derrière la 34e région militaire où il y a les pompes de la régie des eaux. Ils sont là. Ils sont là. En train de faire quoi? Ah. Bon, en tout cas, les soirs, ils se déploient, ils demandent de l'argent à tout le monde qui passe. C'est ce que je vois. Mais bon, le reste, je ne sais pas. Ça fait très mal. Je vous vois... Massamba, il y a trop de questions en fait. Je vous vois en tout cas très engagé pour essayer un peu de sauver, d'apporter votre aide aux déplacés. La situation des déplacés, c'est vrai que vous aviez parlé là de la situation des déplacés, mais même les organismes internationaux se plaignent en disant qu'il n'y a pas assez d'argent. Comment vivent les déplacés, et internes et externes? Très mal. Et très mal, surtout pendant cette saison de pluie. Ils sont très mal, il y a des épidémies, le choléra et tout ça. Moi, mon engagement, je l'ai eu de 2 personnes. Mon père, c'est quelqu'un de calme, papa, c'est un homme très calme. Et quelqu'un de généreux. Mon père a vécu toute sa vie à nous aider, d'abord nous, ses enfants, sa famille, mais à aider beaucoup de gens dans la discrétion et le calme. Et le président Moïse Katumbi, qui est mon papa politique aussi, je vis sa façon de faire. J'ai appris beaucoup de lui. Et du coup, il y a Dieu qui bénit ce qu'il donne. Et moi, je ne pouvais pas rester dans des voitures climatisées dans mon bureau alors que nous avons des humains comme nous qui fuient la guerre, qui viennent vers nous. Et nous, on croise les bras. C'est ainsi que je me suis géré à d'autres personnes, à d'autres jeunes de Goma, avec notre Goma actif et d'autres personnes. Et on essaye d'être des réponses à des problèmes réels des Congolais. Et que donc, moi, je ne le fais pas. Pour des fins électoralistes? Ils ne votent pas à Goma, c'est des gens qui viennent de l'intérieur, du coup. Je le fais par éducation. Mais par contre, pour la population de Goma, nous faisons aussi beaucoup de choses. Par exemple, contre l'insécurité, je suis en train d'acheter des matériels, des Motorola pour donner dans des quartiers. Enfin, que quand les bandits entrent dans le quartier, parce qu'ils opèrent à 19h, 20h, qu'il y ait une capacité d'alerte générale dans... Les bandits, ils sont en train d'opérer à 19h, même la journée. Ils ont tué un garçon vers Ngangi là-bas à 10h. À 10h, même la journée. Alors, moi, je me dis, comme l'État ne vient pas, on n'a pas, la police a une seule voiture qui tombe en panne tout le temps. Il n'y a pas de volonté, en fait, de nous donner la paix. C'est juste qu'il faut pérenniser ce climat, tenir des discours extrémistes pour avoir un électorat. Mais on n'est pas dit, nous allons parler avec ces Congolais, et nous parlons avec ces Congolais. Mais là, c'est grave, c'est très grave. Comment s'est passé les processus électoraux, les processus d'enrôlement au niveau de l'Est du pays? Comment voulez-vous que ça se passe? Ça s'est bien passé? Le territoire de Rutshuru, on n'a pas eu d'enrôlement. Le territoire de Masisi, il n'y a pas eu d'enrôlement. Le territoire de Nilagongo, une partie, il n'y a pas eu d'enrôlement. Donc ça se passe comment? Nous, on ne peut pas être heureux d'être enrôlés alors que les autres ne sont pas enrôlés. Des cartes d'électeurs qu'on nous a envoyées là-bas s'effacent. On vous enrôle et puis du coup, vous n'avez plus, il n'y a plus de numéros, il n'y a plus de figures, il n'y a plus rien. Oh. Donc tout est fait pour torpiller le processus électoral à l'est du Congo. Évidemment, on diminue l'électorat d'un homme que vous connaissez, qui fait peur à tous ses pouvoirs, lui qui est capable de bloquer le maïs, qui est capable de bloquer tout un gouvernement, lui qui est c'est pas vraiment, ces gens, c'est... Alors, du coup, comme il est plus fort que le gouvernement, moi je pense que le gouvernement devait être seulement sincère avec nous. Il y a un homme plus fort que tout le gouvernement congolais ici, et de prendre la République, de la confier à l'homme le plus fort. Déjà, lui-même, il est plus fort que le gouvernement. Maintenant, si vous lui ajoutez la force du gouvernement, il va devenir un génie, et du coup, nos problèmes seront résolus. Alors, on prend vite, en tout cas, c'est vrai, Massamba me fait Jacine, on prend la marche. Vous avez dit ici que vous êtes venu, en tout cas, d'abord pour ça. Comment ça se passe? C'est vrai qu'on a reporté, mais comment ça se passe, les préparatifs? Il faut ne pas connaître Moïse Katumbi pour penser faire des petits dilatoires. On ajoute une semaine, on ajoute 3 jours, et vous pensez qu'il va se fatiguer. Cet homme, quand il est décidé, ni le vent, ni la pluie, ni le soleil, ni les mers, ni le fleuve Congo ne l'arrêtera.
C'est des genres d'hommes, quand tu ne les connais pas, tu peux blaguer. Mais les gens de l'IDPS sont censés bien le connaître. Et que donc, les samedis, tous les Congolais à la maison. Samedi. Les Congolais qui sont convaincus que les députés qui sont au Parlement ne sont pas ceux qui, eux, ils ont élus. Samedi. Les Congolais qui ont voté pour un autre président alors qu'on a nommé un autre président. Samedi. Les enfants ne savent pas étudier. Samedi, on se retrouve. Tous les Congolais dont les femmes accouchent, ils ne savent même pas avoir la lettre pour les enfants. Samedi, tous les enfants qui sont chassés de l'école, tous les étudiants qui ne savent pas payer parce que les parents sont très pauvres, parce que les prédateurs sont arrivés au pouvoir, on se retrouve samedi. Samedi, nous devons faire une date mémorable dans l'histoire de notre pays. Samedi, nous devons écrire une histoire. En fait, nous avons la chance d'avoir nos papas comme Moïse Katumbi nous accompagner. Mais au fond, c'est notre combat, nous les jeunes, c'est notre génération, c'est nous. Et du coup, nous avons la chance d'avoir des aînés qui peuvent nous tirer par les mains pour nous accompagner, mais nous devons leur prouver que nous avons pris conscience que c'est notre combat. Rendez-vous samedi. Samedi, Kinshasa ici. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec un peuple. Ça sera ce samedi. Vous êtes son conseiller en matière de la jeunesse. Comment est-ce que vous préparez étant que son conseiller en matière de la jeunesse? Bon, est-ce que la jeunesse est sensibilisée? Je ne suis pas ici pour donner les stratégies de mobilisation, parce que l'ennemi va suivre aussi la télévision. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Est-ce que la jeunesse est impliquée? Mais c'est un combat de la jeunesse. Je viens de dire, c'est nous les jeunes. C'est un combat, nous avons... La Ligue des jeunes, il a quitté le terrain depuis il a même maigri, mon pauvre frère. Parce que nous avons conscience que c'est un combat de la jeunesse. Je suis venu en appui et j'essaie un peu de faire ce que je peux à mon niveau, qu'ensemble nous puissions converger. Et je vous dis, la misère elle-même va faire sortir les gens de la maison. La misère. Le plus grand ennemi du pouvoir de Tshisekedi, c'est la misère dans laquelle les Congolais, surtout ici à Kinshasa, un courpice. Et cette misère-là va faire sortir les gens dans la... On finit en tout cas, les élections arrivent. Est-ce la population de l'Est, une bonne partie pas enrôlée, est-ce qu'elles se sentent intéressées de ces processus électoraux? Mais comment vous sentez d'un processus électoral où vous êtes déjà au départ inscrit? Mais nous avons l'obligation de... On n'ouvrira pas aux élections sans l'Est du Congo. Sinon, le président que vous allez nommer va être alors le président de l'Ouest. La population s'est dit quoi là-bas? L'Ouest va voter pour l'Est, nous on ne va pas accepter. Nous ne sommes pas des sous-peuples quand même. Hein? Du coup, donc, du coup, avant l'élection crédible, transparente, vers ce que tous les Congolais votent. Les histoires de l'exclusion de Beni, Butembo, Yumbi, Goma, machin, ça on ne va plus accepter. Ça on ne va plus accepter. Vous n'allez plus accepter ça. Doit être un président de la République élu par tous les Congolais. Si une partie des Congolais élisent le président et d'autres ne l'élisent pas, du coup, nous aussi, on dit, ok, il reste votre président, nous aussi, on va se trouver notre président. Mais là, c'est fort quand même. Et alors, vous pensez quoi? Nous sommes des sous-peuples dans ce pays. Alors, là, après ça, je pense que vous allez retourner. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, vous étant co-leader de cette partie-là, à tous les peuples de l'Est qui vous suivent, qui pourraient vous suivre? Nous sommes à Kinshasa parce que nous pensons que c'est important d'être là où les grandes actions pour la libération de la République se passent. Ce que nous sommes en train de connaître chez nous, c'est un complot de l'État contre son peuple. C'est de l'incompétence de dirigeants et la cupidité, mais aussi les soucis exagérés de tricher les élections qui amènent à ce que nous soyons dans ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Vos messages, nous allons les porter dans des télés, des radios de Kinshasa et nous pensons que des Congolais conscients vont nous écouter. Mais n'oublions pas, le combat c'est chez nous. La libération aussi devra se passer chez nous. Prenons conscience. Élevons-nous et prions pour nous qui allons marcher pour ce samedi. Merci. Et quel est le leader politique qui incarnerait le développement au niveau de l'Est là-bas? Parmi tous les leaders politiques. Quel est le leader politique qui a construit le plus grand club de football de ce pays pendant autant d'années? Quel est le leader politique qui a de grandes entreprises dans ce pays? Quel est le leader politique qui a de grands champs dans ce pays? Quel est le leader politique qui a de grandes sociétés qui fonctionnent sur 20-25 ans dans ce pays? Tous les politiciens ici créent des sociétés qui font à peine 2-3 ans. J'ai vu la NRA à Beni là-bas, une très grande société viable. Moi, je vous rappelle que je suis un auditeur comptable, donc je connais les entreprises, mais qui est abandonné parce qu'il manque de management. Et du coup, moi je me dis, Moïse Katumbi est la chance du Congo et des Congolais.
Et que donc nous n'avons pas... Là, c'est selon vous ou la population vraiment selon les laisse faits. Selon les J'ai faits. posé des questions. Moïse Katumbi est capable d'être une société, elle peut faire 20 ans, 25 ans, viable et rentable. Même quand il cultive les champs, ça devient le plus grand champ de ce pays. Quand il récolte, c'est la plus grande récolte de ce pays. Quand le football, ça devient la plus grande équipe de ce pays. Les faits sont têtis. Que nous ne voulions pas, au moins lui, il a prouvé qu'il est la chance de ce pays. Et du coup, tous les Congolais, au lieu d'aller prier dans des églises, c'est bien de prier, je ne suis pas contre, mais concentrons-nous à faire de Moïse Katumbi président du pays. Si nous y arrivons, nos prières seront déjà exaucées. Vous pensez que ça passera, ça réussira avec la loi Tchiani, on finit vraiment avec ça? Seule la lutte libère. Vous savez, les Tchiani sont des malédictions pour des pays comme le Congo. Et une malédiction, il faut à tout prix l'écarter de la République. Tout discours d'exclusion entraîne la violence. La population dit quoi? La population de Goma. Le discours d'exclusion contre les nazis, contre les juifs, a poussé les nazis à commettre des fautes incommensurables. Aujourd'hui, ils ont disparu de l'espace de la terre. Le discours de l'exclusion au Congo, parce que les gens donnent des exemples de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, c'était ici, encore le malheur a commencé ici, à la conférence nationale souveraine, quand ils ont dit qu'ils retiraient la nationalité à une partie des gens qui s'estimaient être congolais. En 1996, en 1997, les hauts plateaux de Fizi Ouvira sont entrés en ébullition, l'FDL est né. Et depuis, on n'est jamais entré en paix. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je crois qu'on veut amplifier la crise en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai recevé pour vous M. Patrick Mundeke, un grand notable de Goma, de l'Est du pays de manière générale, conseiller en charge de la jeunesse de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Il est ici à Kinshasa pour participer à cette grande marche du 20 mai que moi également j'appelle la population parce que cette marche a des revendications à caractère social. Et moi étant co-journaliste, j'ai ce devoir de dire à la population que vous avez également le droit de manifester quand ça ne va pas. Et le président l'a reconnu que la situation sociale du pays n'était pas reluisante et que les Congolais n'arrivaient pas à nouer les deux bouts du mois. Également, la situation sécuritaire poserait un très grand problème. Beaucoup de révélations dans cette émission. Je pense qu'on aurait le temps, avant son départ, de faire un effort de la voir encore pour essayer un peu de parler encore parce que le temps imparti, comme vous savez, c'est très petit, mais il y a beaucoup de choses qui restent. On doit vraiment cogiter là-dessus, marteler, gratter pour que la population ici à Kinshasa soit au courant des informations réelles. Il venait là de dire qu'il y a beaucoup de mensonges. Le président de la République serait en train d'apprendre beaucoup des mensonges de la part de ses collaborateurs. Donc nous devions faire un effort d'aider même les présidents de la République avec ces révélations. Merci beaucoup à Massamba, merci à vous tous. Relais YouTube, Peter Tchiani, RDC. Je suis Camille Clégrand. Diffusion, rediffusion, vous connaissez très bien nos heures habituelles. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.